Bonjour Marie-Hélène. Coucou Audrey, Bonjour tout le monde. bonjour à tous. Ravie de vous retrouver cette fois encore pour vous parler d'un sujet qui nous tient toujours autant à cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, en fait, on va dire, parce que c'est ce qui conditionne aussi beaucoup de choses sur ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. C'est la responsabilisation, la responsabilité en fait de chacun versus la victimisation. Parce que quand on n'est pas responsable, on a tendance à rentrer un petit peu trop dans un cercle de victimisation, de s'y complaire quelque part, de ne pas mettre les choses nécessaires en place pour pouvoir en sortir. Vraiment gros sujet aujourd'hui et bien sûr on va en parler du point de vue de ce que l'on fait, mais je trouve que c'est vraiment un sujet qui peut se transposer à tous nos domaines de vie en fait. Et je trouve que vraiment la société elle est basée sur ça en fait, sur l'assistanat, sur le fait qu'on soit pas responsable, qu'on doit choisir pour nous. Et moi, c'est vraiment quelque chose que, en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a dérangée toujours. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est ce genre de système-là qui permet de maîtriser, en fait, je sais pas comment on peut dire, oui, maîtriser et contrôler euh, les personnes, en fait. Alors, je parle du point de vue étatique et de point de vue de beaucoup plus haut, mais en fait, quand on commence à se rendre compte qu'en fait, on est responsable de notre vie, qu'on en est créatrice, ben, c'est vraiment le point de départ pour pouvoir changer ce qu'on a envie de changer. Et tant qu'on est dans le fait de se dire, ben, on n'a pas le choix, on est obligé de subir, euh, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, on peut pas sortir, on peut pas du tout sortir euh, de la situation dans laquelle on est. Et je pense que c'est quand même assez récent de mon côté de cette prise de conscience, mais en fait, maintenant, je suis, euh, on va dire, arrivée à un point où je ne supporte plus d'entendre ce genre de phrase-là, parce que c'est vrai que c'est se dire, ben, me rendre compte qu'en fait, tant qu'on est là-dedans, on peut pas bouger, quoi, on peut pas évoluer. On est complètement englué, complètement. Et quelque part, voilà, plus et moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et c'est surtout aussi de mettre la responsabilité en fait sur l'autre. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, il y a des choses effectivement qui sont injustes. Ça c'est absolument pas remis en question. Ce qui nous arrive dans la vie, ouais, des fois c'est des vrais coups durs. Mais plutôt que de se dire et ça m'est arrivé et alors oui effectivement on a un temps il faut accepter, il faut accueillir en fait ces émotions, il faut vivre l'instant justement pour pouvoir le digérer et rejeter vers l'extérieur ce qui n'a plus besoin de l'être. Mais on a trop souvent en fait tendance en fait à garder les choses et à tourner en boucle sans en fait relâcher ce qui doit l'être. Mm. Et bien souvent parce qu'il faut forcément toujours une cause, un responsable d'une situation qui nous arrive. Et même si effectivement quelque chose nous arrive à nous qui n'est pas de notre fait, finalement la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Ok, ça m'est arrivé, mais est-ce que je peux revenir en arrière? Non, ça m'est arrivé, c'est comme ça fait partie de ma vie maintenant, je dois vivre avec ça. Donc, il y a deux solutions. C'est soit effectivement, on se complète dans cette situation et on reste quelque part victime de ce qui nous est arrivé toute notre vie, ou alors on se pose la question de se dire, ok, ça m'est arrivé, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça impacte dans ma vie? Qu'est-ce que ça génère en fait chez moi? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire finalement pour sortir de cet état et surtout, est-ce que j'en ai envie? Mm. Donc, effectivement, on peut jeter la responsabilité sur la personne, si c'est une personne, bien évidemment, qui nous a fait vivre cet événement, mais finalement,
au bout du compte, une fois cette responsabilité en fait rejetée et finalement soit l'accord du pardon ou alors le travail sur ses propres émotions, une fois tout ça terminé, c'est de se dire, c'est moi qui suis responsable de ce que j'en fais après. Ça n'enlève en rien ce qui s'est passé. Mais chacun est responsable, grave sujet ou pas grave sujet, là n'est pas le propos, mais chacun est responsable à partir du moment où ça nous est arrivé de se dire, voilà ce que j'en fais, non, je ne veux pas que ça impacte ma vie, ou finalement, oui, je me sens pas capable de, ou quoi que ce soit, et de rester dans cette victimisation. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération et se poser vraiment les bonnes questions au moment où ça vient, de pouvoir digérer les choses et de se dire eh ben, aujourd'hui, je ne veux plus ça, qu'est-ce que je mets à la place? C'est vraiment un gros sujet aujourd'hui. Mais c'est vrai que, alors, je pense qu'il faut prendre des pincettes avec ce que je vais dire, mais quand on est face à des situations où justement on a l'impression d'être des victimes, de subir tout ça, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans la plupart des situations de la vie courante qui ne sont pas graves, je veux vraiment faire un aparté parce que il y a peut-être des situations qui sont quand même différentes et où il faut pas dire n'importe quoi avec des vraies victimes entre guillemets, hein, des choses vraiment difficiles. Je pense peut-être aux agressions sexuelles, enfin voilà, à ce genre de choses. Mais dans la plupart de la vie courante, il faut pas oublier que tant qu'on est victime, c'est vraiment parce qu'on accepte de vivre cette situation-là. C'est pour ça que je mets à part vraiment des choses vraiment très graves, mais moi je me rends compte et encore que voilà il y a des choses aussi à ce niveau-là, mais voilà j'ai peut-être pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est particulier, mais moi je me rends compte vraiment au niveau de ma vie à quel point voilà toutes les situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver où je me suis dit ben voilà c'est la faute de l'autre, mais je me rends compte que c'est moi qui ai accepté en fait, c'est moi qui ai accepté et le fait d'accueillir ça, de vivre ça, de le reconnaître, ça permet vraiment de reprendre son pouvoir pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est là où c'est vraiment voilà, quand on parle de cadeaux cachés, voilà, c'est tout ça qui est là à ce moment-là. C'est pas toujours évident de se rendre compte que oui, on a aussi notre part de responsabilité. Mais alors, moi, je vais être. Bon, effectivement, j'entends, bon, pour avoir été aussi personnellement confrontée à quelque chose de sérieux, en fait, dans ma vie, je parle d'agression sexuelle, hein, parce que ça m'est arrivé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de grave, mais on a en fait, enfin je peux parler vraiment là pour moi, mais j'avais en fait ma part de responsabilité sur ce que j'en fais. C'est pour ça que je parlais d'un problème qui est du quotidien qui n'est pas très grave et sans conséquence sur un problème en fait qui est grave et qui peut avoir des répercussions très importantes sur la totalité de la vie. Finalement, au bout d'un moment, on a un choix à faire. Ce choix, justement, c'est la responsabilité. Et de se dire, OK, ça m'est arrivé. Maintenant, effectivement, ça m'est arrivé, mais comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et aujourd'hui, la question en fait que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie que ma vie soit conditionnée par mon bourreau? Au début, ça a été très compliqué parce que voilà, il a fallu que je passe par différentes étapes avant d'accepter. Attention, ça ne veut pas dire que je pardonne ou que je trouve normal ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Absolument pas. Mais au bout d'un moment, je dis, est-ce que je laisse gagner la situation ou est-ce que je réagis et que je veux, en fait, quelque part, je décide à un instant T que ma vie ne sera pas conditionnée par ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet dont je parle complètement normalement, en fait, on va dire. Voilà, ça veut pas, j'oublierai jamais, bien évidemment, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, c'est mon histoire personnelle. La personne que je suis, en fait, aujourd'hui est conditionnée aussi par cet événement. Mais j'ai décidé, à un moment de temps, de ne pas le laisser diriger ma vie. Ma vie personnelle, ma vie intime,
quoi que ce soit, puisque ça interfère en fait dans la totalité des domaines de vie. Mais j'ai fait ce choix-là. Et je me rappelle, donc, dans mes formations en fait de coaching, la personne qui nous formait nous a aussi raconté quelque chose. C'est une personne en fait qui était psychologue sur les champs de bataille en Bosnie-Herzégovine. Donc, ouais, on est quand même aussi là sur du sujet lourd. Et là, je parle pas, enfin voilà, je ne parle plus de moi du tout. Mais il nous racontait en fait qu'il a fait la rencontre d'une femme, donc en tant que psychologue sur des scènes de guerre comme ça, où il y avait vraiment, enfin voilà. Il nous a raconté en fait qu'il a fait la rencontre en fait d'une femme qui avait été prise en otage par des soldats. Et pendant des mois et des mois et des mois et des mois, elle a été violée plusieurs fois par jour pendant des mois. C'est absolument mais horrible. Et au bout d'un moment, on se dit comment est-ce qu'on peut se remettre de ça. Et quand il a évoqué le sujet, etc., au bout d'un moment, cette femme lui a dit, de toute façon, ce qui est arrivé, ce que je disais tout à l'heure, et je ne laisserai. Ils ont voulu, quelque part, ils ont voulu me tuer de cette manière-là. Et je ne les laisserai pas faire parce que je ne les laisserai pas gagner. C'est pas eux qui vont avoir le dernier mot. Finalement, si je m'en sors, si j'arrive en fait à sortir de là, c'est moi qui aurais gagné vis-à-vis d'eux. C'est du jeu de pouvoir quelque part aussi, mais c'est un jeu de pouvoir personnel où là, il y a une résilience absolument incroyable qui se met en place. Voilà, attention, il faut vraiment de la force de caractère aussi pour pouvoir réagir comme ça. Et après un drame aussi grave, il faut pouvoir réagir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on a toujours le moyen, en fait, de décider de ce qu'on veut en faire pour la suite. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, c'est un parti pris, hein, pas que je partage, en fait, avec vous ou quoi que ce soit, mais la responsabilisation, la responsabilité qu'on a, en fait, dans sa vie, ça va conditionner la manière dont vous allez vivre et contribuer quelque part au bonheur que vous allez vous accorder ou pas. Tout simplement. Bon, c'est pas si simple. Mais disons que voilà, ça a le mérite d'être dit. Et voilà, toute situation aussi horrible soit-elle, enfin, il y a toujours en fait quelque chose à faire. On n'oublie pas, mais il y a quelque chose à faire pour pouvoir vivre malgré les épreuves. Ouais, il y a plein de choses là. Alors moi, quand on parle de choses comme ça, tu vois, j'ai eu des frissons dans tout mon corps parce que enfin voilà, c'est des choses affreuses et je pense que, alors oui, on parle là vraiment de situations très particulières. On n'est pas dans ces conditions-là en France, mais je pense que c'est vraiment l'occasion de rappeler que même si c'est pas ce genre de choses qu'on peut vivre d'état de guerre ou comme ça, il faut pas oublier le nombre de femmes qui subissent des agressions sexuelles régulièrement, souvent. Je pense qu'on peut dire tous les jours, probablement. Je n'ai pas les chiffres, mais et particulièrement des violences obstétricales et gynécologiques que on entend nous régulièrement quand on est confronté voilà aux futures mamans et au monde de la naissance. Et je trouve que là c'est pareil, c'est vraiment une position à prendre. Alors oui, on peut avoir vécu par exemple une première naissance difficile où on a accepté de subir certaines choses. Mais voilà, se rendre compte qu'on a aussi notre part de responsabilité, où on s'est aussi laissé faire, même si c'est pas facile. Hein, on a l'autorité, on a l'autorité médicale, il y a la peur, parce que bon, bien sûr, on joue avec ça, on nous fait peur. On nous fait croire que si on se laisse pas faire, ben on va tuer notre bébé ou alors on va mourir. Donc voilà, il y a ça aussi qui joue. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité de reprendre, d'accueillir ça, de se rendre compte à quel endroit en fait on a failli quelque part et où on n'a pas su prendre notre place, où on n'a pas su suffisamment se respecter en fait et s'aimer pour ne pas laisser faire l'autre. Ça revient avec voilà l'amour de soi, hein, forcément. Exactement. C'est d'enlever cette part de culpabilité en fait qu'on a en soi
Parce que finalement, la culpabilité, c'est quoi? C'est de l'auto-jugement. Mmh. Et de ne pas avoir su poser ses limites, comme tu le disais tout à l'heure, pour ce genre d'acte obstétrical, on s'en veut. On a de la culpabilité et du coup, ça fait descendre la confiance en soi, l'amour de soi et on a en fait on se dévalue en fait complètement dans ce genre de contexte et ça mène juste en fait même jusqu'à l'irrespect finalement de soi par culpabilité et voilà de pouvoir en fait conscientiser ce qui s'est passé, de dire ok ça c'est fait, bah écoute je me pardonne parce que quelque part aussi il y a une histoire de pardon en fait, de se pardonner en fait à soi-même, de ne pas avoir été en mesure à ce moment-là de poser ses limites, mais peut-être de comprendre pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas pu être posées à ce moment-là. Peut-être que cette femme n'en était pas capable, peut-être qu'elle a été prostrée, peut-être qu'elle a eu peur, peut-être que... Peu importe. C'est pas... Voilà, le tout, c'est de se dire, ok, c'est arrivé, la prochaine fois, je ferai mieux, mais je ne peux pas revenir en arrière, donc je me pardonne, je ne suis plus pas coupable de soi. Je suis... Là, pour le coup, effectivement, je ne suis pas coupable, je suis victime, hein, ce genre de ce genre de choses. Mais finalement, en fait, je réagis en conséquence et voilà, je vais mettre telle et telle chose en place pour que ça ne se reproduise pas. Ça, c'est de la responsabilité. C'est ça. Et reprendre sa responsabilité, c'est pas nier le fait que tu en as parlé un peu, c'est pas nier le fait qu'on a été une victime parce que c'est le cas pour le coup. Exact. La personne, nous, on est responsable de ce qu'on a vécu aussi, mais la personne en face qui nous fait vivre certaines choses est responsable aussi. Euh, voilà, ça enlève pas tout ça en fait, mais à partir du moment où on a cette conscience où on se rend compte que on peut agir en fait pour la prochaine fois, parce que le but c'est d'éviter de revivre les mêmes situations. Donc voilà, accueillir ça, et c'est pas forcément facile, mais accueillir que oui, on a quelque part oublié ou pas pensé qu'on pouvait dire non, qu'on pouvait dire non et que le non, il est, il peut être dit à tout moment aussi. J'aime bien le rappeler parce que moi, c'est ce que je dis à mes enfants aussi. C'est pas parce que tu as dit oui que 2 secondes après, tu n'as pas le droit de dire non. Exactement. Et ça, c'est pareil. C'est pas parce qu'on prend rendez-vous chez un médecin ou peu importe qu'en fait, on lui donne tous les droits sur nous. Parce que c'est nous qui avons pris rendez-vous. C'est nous qui venons le voir. Exactement. Et bon, je prends le cas des médecins parce que par rapport à la grossesse, au suivi de grossesse et à la naissance, mais c'est valable pour tout en fait. Que ça soit pour une relation sexuelle, en fait, on a le droit de changer d'avis à tout moment, tout le temps. Et, Exactement. et on n'a pas à être jugé pour ça ou à se sentir redevable en fait, parce qu'il y a ça aussi, se sentir redevable envers l'autre personne, se dire on a pu lui faire croire des choses, ou alors on lui a fait perdre son temps, ou peu importe en fait. À ce moment-là, il peut y avoir plein de choses qui viennent chez nous nous empêcher justement de suivre ce qui est là et ce qu'on ressent à ce moment-là. Et Et, oui. et donc voilà, vraiment prendre avoir cette conscience-là, c'est se rendre compte qu'on peut agir. On n'est pas obligé de toujours subir parce que c'est déjà arrivé, parce qu'on ne peut rien faire. Non, il y a vraiment cette prise de conscience. On a failli à un moment donné. C'est pas pour ça qu'on n'est pas une victime, mais on peut faire en sorte et si besoin se faire accompagner pour justement se rendre compte qu'on peut agir en fait en toute situation. Exactement. Après, cet état de victime, en fait, il est clair, il est là. Quand on nous fait subir quelque chose, on est victime. En fait, je veux pas qu'il y ait d'amalgame par rapport en fait, enfin, à être victime et la victimisation. C'est deux choses en fait pour moi qui sont complètement différentes parce que on est victime d'une situation en fait qu'on n'a pas voulu et qu'on nous a fait subir, hein, mais on est dans la victimisation à partir du moment en fait où
on tourne en boucle, en boucle, en boucle, et que on n'arrive pas en fait à sortir de cet état, et que ça nous met dans un tel état émotionnel dont on n'arrive pas à sortir, que ça conditionne la manière dont on se comporte dans la vie. Et c'est ça, en fait, la victimisation, c'est ça, de sortir de cet état, c'est d'accueillir ses émotions, de pouvoir les vivre. On en a parlé la semaine dernière, de vivre ses émotions, c'est quelque chose de primordial, puisqu'encore une fois, c'est un message. Et nos émotions, en fait, nous aident à passer à une étape supérieure. Je pense, par exemple, quand on est victime de quelque chose, il y a plusieurs émotions qui rentrent en ligne de compte, mais on a quand même en fait la peur et la tristesse qui peuvent être prépondérantes dans ce genre de contexte. Et il faut savoir, donc la peur, on l'a dit la dernière fois, en fait, c'est de la protection. C'est ce qui nous permet en fait de nous prémunir d'un danger. Donc elle est très utile par rapport à ça. Et la tristesse, effectivement, c'est une émotion qui n'est pas forcément très confortable à vivre, puisque ça génère, en fonction des personnes, en fait, des pleurs, un état de mélancolique, un état dépressif même passager ou quoi que ce soit. C'est pas agréable à vivre. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que le message de la tristesse, en fait, quand elle est évacuée, donc on pleure en règle générale, nos larmes, en fait, sont remplies de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, de toute façon. On libère en fait des choses. Une fois qu'on a pleuré, en tout cas moi, mais on se sent vachement mieux. On se sent en fait libéré de quelque chose parce qu'on a lâché. On a lâché quelque chose. Donc, c'est les pleurs qui nous permettent de ça. Et au moment en fait où on lâche, on se laisse, on navigue en fait dans un flou d'émotions qu'on ne maîtrise pas. Là, il y a un lâcher prise à ce moment-là, de plus ou moins grande durée. Mais finalement, quand cet état-là, en fait, il est terminé, le processus de la tristesse, c'est justement l'acceptation et d'aller en fait à l'étape supérieure. Et cette tristesse, elle est nécessaire pour pouvoir envisager en fait les nouveaux projets qui nous attendent. Donc finalement, la tristesse mène au renouveau. C'est un beau message. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est pas agréable à vivre. La tristesse, personne n'aime vivre cette émotion, mais elle est vraiment nécessaire parce que c'est ça qui va donner l'impulsion en fait des nouveaux projets et donc du renouveau. Donc voyez les choses en fait autrement quand vous vivez un petit peu vos émotions et de vous dire ok, là ça va être, je suis un peu dans la tempête, mais finalement en fait c'est pour un renouveau. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que pour toutes les émotions, on sait que ce sont des messagers. Alors c'est vrai que quand on a des émotions positives ou agréables, on va dire que c'est beaucoup plus facile à vivre. Et c'est vrai que les autres, les émotions qui sont beaucoup plus désagréables, elles sont vraiment là pour nous rappeler que c'est vraiment pas ça que l'on veut. Et c'est là où le message il est beau, c'est vraiment, alors se rappeler que c'est pas ça que l'on veut et se rappeler ce que l'on veut vraiment. Et pour le coup, je fais vraiment le lien avec quand on vit une situation justement où on est victime. Je trouve que, alors oui, bien sûr, on en veut à la personne, mais je pense que on en veut surtout à soi de pas avoir fait le nécessaire. Et ça, c'est vraiment aussi là pour nous rappeler que on peut, à l'avenir, on va dire, faire le nécessaire pour suffisamment s'aimer, suffisamment se respecter pour ne plus laisser l'autre, en fait, agir ou nous faire subir, voilà, ce que l'on veut pas. Mais c'est vrai vraiment dans toutes les situations de notre vie. Moi, je l'ai beaucoup vécu au niveau professionnel et je me rends compte que, ouais, c'est moi aussi qui ai accepté tout ça. Et dire stop, arriver à dire stop, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans ce chemin-là. Évidemment, parce que quelque part, dire stop en fait au moment où c'est nécessaire, ça nous évite justement en fait de passer par des étapes qui peuvent être difficiles. Aussi. Évidemment. Et comme tu le disais très très justement, juste avant, quand en fait on est victime d'une situation, donc effectivement on rend responsable l'autre.
C'est tout à fait normal, hein, attention, c'est tout à fait logique. Sauf que quand la personne, en fait, physiquement n'est plus là, c'est difficile, en fait, d'aller voir la personne et c'est de ta faute, et c'est de ta faute, et c'est de ta faute. Et comme, en fait, il y a cette notion de culpabilité, il faut forcément, en fait, que cette culpabilité, elle soit déversée sur quelqu'un. Si la personne, en fait, n'est plus là pour le recevoir, la seule personne, entre guillemets, il peut y en avoir d'autres, mais bon, la seule personne, en fait, vers qui on va se tourner et qui est impliquée dans cette histoire, c'est nous. C'est nous. Donc finalement, en fait, cette responsabilité, en fait, on va la faire peser sur nous-mêmes. Et finalement, c'est vrai qu'on devient notre propre bourreau par rapport au jugement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est un cercle vicieux. Et c'est ça la victimisation, parce que étant donné, on est autant bourreau que victime. Donc finalement, comment faire la part des choses? Et il y a un sacré conflit finalement entre dire je suis victime et je suis en même temps bourreau. Waouh! Donc c'est pour ça, prendre en fait le recul nécessaire pour pouvoir voir la situation, en quoi je suis victime, en quoi je suis bourreau, et comment est-ce que je peux couper ce cercle vicieux pour finalement en fait revenir sur un cercle vertueux. Après, voilà, la question en fait à se poser, elle est ici, et c'est en ça que le fait de poser des limites nous empêche en fait de rentrer dans ce genre de considération et dans ce genre de conflit. Parce que si on dit stop en fait avant qu'il ne soit trop tard, en fait toute cette partie derrière, elle n'a pas lieu. Donc l'assertivité, finalement, ça peut être aussi encore un autre sujet. Mais voilà, l'assertivité, c'est voilà, le fait de pouvoir de savoir dire non, hein, de pouvoir en fait émettre un avis différent de la personne qu'on a en face de nous, dans le respect. C'est ça l'assertivité finalement. Dans le respect, voilà, de pouvoir en fait s'affirmer et de pouvoir dire à un moment de temps non, je ne veux pas, ou non, je ne suis pas d'accord. Ou je ne suis plus d'accord aussi. Ou je ne suis plus d'accord, bien évidemment. Ouais. Parce que je trouve que ça, c'est important, et je trouve que c'est le fait, c'est un peu le déclencheur, cette mouche. C'est un peu le déclencheur qui fait que souvent on est entraîné, en fait. C'est qu'on a l'impression que vu on s'est déjà engagé, vu qu'on a déjà dit oui, bah, on peut plus dire non. Bah, si. On peut toujours dire non. Tout le temps. Toujours. N'importe quel moment. Ouais. Je trouve que c'est vraiment important. J'espère que, ouais, qu'on a pu vraiment vous transmettre des clés, parce que c'est vraiment un message important aujourd'hui, là. Alors, tout est important. Mais ça, c'est vraiment une grosse prise de conscience où on arrive à changer, en fait. Tout change à partir de là. Ouais. Ça. Après, il s'agit simplement en fait d'inclure des pistes de réflexion, de pouvoir en fait se poser la question effectivement, quelle est ma situation aujourd'hui, en quoi en suis-je responsable et qu'est-ce que je peux faire pour être mieux. Après, voilà, c'est vraiment des pistes de réflexion qui vont vous mener en fait finalement au bon questionnement, et à vous dire effectivement, ça je ne veux plus. Voilà, si un temps soit peu, une personne après cette vidéo se dit oui, effectivement, je me rends compte de ça et je n'en veux plus et je vais mettre des choses en place pour pouvoir y remédier, on aura gagné. Et ouais, voilà, c'est que tout part en fait de l'action. Il n'y a pas en fait de projet sans action. L'action, c'est la vie, et de pouvoir mettre des choses en place. Donc de se le dire, ouais, il faudrait que. Oui, c'est très bien, c'est déjà un très bon début. Mais quoi et quand? C'est ça finalement. Les choses qu'on oublie en fait de se poser, parce que quand on aimerait que les choses changent, ouais, allez, à partir de demain, je me remets au sport. Je sais pas, ça me vient comme ça. Je me remets au sport. Ok. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, parce que je me remets au sport, ça veut dire quoi? C'est courir, c'est aller nager, c'est ceci, c'est cela. Et puis quand tu vas le faire? En fait, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. De se dire, je me remets au sport, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Et quand tu vas le faire? Tant que ces 3 questions ne sont pas posées, on n'est pas dans l'action. On est dans l'hypothétique. À partir du moment où on pose les actions et qu'on prend rendez-vous avec soi-même pour pouvoir faire changer les choses,
là, ça sera complètement différent. Et là, vous allez rentrer dans l'action. Et là, vous allez vous responsabiliser. Ouais, c'est vraiment un beau message et c'est souvent ce que je transmets aussi à mes filles quand on est face à une situation voilà un petit peu difficile où on dit bon ben ça voilà ça fait plusieurs fois que ça se présente et puis maintenant comment qu'est-ce qu'on fait? Alors elles me disent oui je vais faire ça mais c'est exactement ce que je leur dis mais comment tu vas t'y prendre en fait? Comment tu vas faire? Parce que on est dans des automatismes la plupart du temps. Et en fait, on reproduit et on reproduit, on reproduit toujours la même chose. Et oui, si on veut que ça change, c'est vraiment, ça part d'une décision et d'un plan d'action, en fait, derrière. C'est comment je m'y prends et comment je tombe plus dans les pièges qui m'ont amené jusque-là à faire la même chose. C'est ça, c'est comment je m'y prends et quand. Parce que sans le quand, il n'y a pas de passage à l'action. On se dit, oh, plus tard. Oui, mais plus tard, finalement, c'est jamais. Souvent. Donc, du coup, le fait, en fait, c'est comment tu t'y prends, quand. Tu commences quand. En coaching, c'est ça. C'est finalement, en fait, donc, ok, tu t'es rendu compte de ça. Qu'est-ce qui pourrait, en fait, améliorer ta situation? Ça. Ok, comment tu vas t'y prendre et quand? Ouais. Et de, quelque part, en fait, de le dire, bah, je commence demain matin à 9h, de mettre dans l'agenda, c'est fixé. C'est fixé. C'est un rendez-vous qui est pris. Alors, effectivement, on peut toujours avoir des impondérables. Par contre, voilà, puis même tous les grands chefs d'entreprise, en fait, passent par là aussi. On peut, en fait, reporter, en fait, un rendez-vous à partir du moment où il est reporté 2 fois. Ça devient une urgence, même si ça ne l'est pas. Ouais. Soi-même, on a toujours tendance, en fait, à reporter ce qui nous concerne à plus tard parce que c'est moins important que le reste. Ok, ça peut arriver. On le fait une fois. Au bout de la deuxième fois, ça devient une urgence prioritaire. Et on est aussi important, nous, que qu'une autre urgence quelque part qu'on a décidé en fait d'être une urgence quoi finalement. On doit en fait se faire passer en priorité. Se faire passer en priorité, c'est pouvoir honorer les rendez-vous qu'on prend avec soi-même. Intégrité. Ouais, j'aime bien cette idée d'agenda parce que moi je dis souvent plus tard ou je sais pas ce qu'on peut dire comme expression. Je réponds toujours mais ça c'est pas dans le calendrier. Donc si c'est pas dans le calendrier, voilà, ça sera jamais. c'est ça. Ce qui n'est pas noté de toute façon, après ça ne reste que des paroles. Effectivement, les paroles s'envolent et les écrits s'impriment de toute façon. Si le rendez-vous n'est pas pris, ça va passer à la trappe. C'est évident. Ouais, c'est vraiment un beau mot de la fin, je pense. Justement, prendre rendez-vous avec soi pour prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi. C'est indispensable aussi parce que si on le fait pas, si on le choisit pas, si on le décide pas, si on le marque pas, on le fait pas parce qu'on trouve toujours plus important en fait dans nos journées à faire. Donc, ouais. Et moi, c'est une discipline que je me force à mettre en place parce que, et j'ai l'impression que c'est jamais gagné, en fait. C'est toujours, on doit toujours se le rappeler. Toujours, toujours. Ouais. Et s'accorder, ça sera en fait le sujet en fait d'une autre vidéo, mais s'accorder en fait du temps à soi-même, ça permet d'améliorer en fait les relations qu'on peut avoir avec les autres. Ça sera ça sera l'objet en fait d'une autre discussion, mais vraiment en fait prendre conscience que ce temps, cette disponibilité qu'on ne s'accorde pas à soi-même, c'est autant de disponibilité qu'on n'accorde pas aux autres. Donc quand on dit en fait on ne peut pas aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même, il y a des gens qui peuvent réagir en disant oui mais c'est pas parce que je m'aime pas moi que je n'aime pas mon conjoint ou mes enfants. Cette question d'amour-là ne rentre pas en ligne de compte. Quand on parle d'amour de soi, c'est vraiment finalement, quand on n'est pas disponible pour soi, on ne l'est pas avec les autres. Et ça, voilà, je donnerai en fait des exemples en fait une prochaine fois de pourquoi en fait c'est important et les répercussions avec un exemple précis pour justement que vous voyez en fait ce que ça peut induire. Et c'est pas en fait un lien d'amour à proprement parler, c'est toute une succession de choses qui vont mener en fait à un état pathologique de la relation.
beau teasing pour la prochaine fois, pour faire patienter. Exactement. Merci beaucoup, Audrey. C'était Merci à toi, comme Marie-Hélène. d'habitude très intéressant, en espérant que ça vous a apporté des pistes. Et ça tombe bien, on arrive à la fin de l'année et à la nouvelle année en fonction de quand la vidéo sera diffusée. Mais en tout cas, c'est un bon départ, même si je trouve qu'il ne faut pas attendre la fin de l'année pour prendre des décisions. Moi, et avoir de nouvelles intentions, c'est vraiment au fur et à mesure que ça se fait, parce que pour être sûr que ça soit fait, en fait. Et puis, quel est l'intérêt d'attendre 1 mois, 2 mois, quand il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de suite. Exactement. Ouais. Ça n'attend pas. Merci. Merci beaucoup et à très vite. Oui, bonne journée.